أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur ceux qui la souhaitent. C'est toujours moi, Mira Al-Hussein, avec vous, sur Al-Ajib TV, Merveille TV, l'Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4. Ouais, elle a changé, la maison 4. Elle a changé. Attends, je te montre ça un petit peu. Pas énormément, pas tant que ça. Il y a eu des petits travaux, tu vois. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça mérite un petit détour, tu vois. Je te montre ça. Hop, tu vois, ce niveau-là, là. Donc, j'ai ouvert la route qu'il y avait derrière la gare, là. Donc, petit passage à niveau, tout au calme, hein, tu vois. Petit passage à niveau, non, il n'y a pas de barrière, mais comme les tramways, tu vois. De toute façon, c'est comme un tramway, là, ce que je t'ai fait, tu vois. C'est semi-métro, mi-tramway, tu vois. Donc, sur un site propre, bien sûr. Et bref, donc on a ouvert la route et en plus, on a rajouté quelques petits immeubles ici, là. Propres, hein. Bon, voilà, je sais qu'il y a des pompes à essence à côté. Pas trop bon. Ça peut exploser, hein. Il y en a qui vont me dire, bon, en tout cas, voilà. C'est propre dans l'ensemble. Sinon, j'ai rien modifié de plus, hein. Peut-être je rajouterai des petits trucs petit à petit. Eh ouais. Bah ouais, bah je m'occupe, hein. Il y en a, je sais pas ce qu'ils font, frère. Voilà, je sais pas c'est quoi leur vie, mais moi je m'occupe. Alhamdoulilah. En tout cas, en tout cas, les amis, c'est pas le sujet. Donc, le sujet de la vidéo, c'est restructuration du calendrier musulman à l'aide du zodiaque et des 12 mois pré-islamiques, hein, pré-islamiques. Je le précise pour au cas où. Et donc, on va voir ça ensemble. Pour le coup, moi, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer à la fin. Mais ce que je vais d'abord vous montrer, donc, c'est les mois forcément pré-islamiques. Et on va aussi voir les mois, comment vous dire, les mois normales, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça là. Pardon, je cherche. Je l'ai foutu où? Je regarde, je l'ai foutu où? Voilà. Donc, bon, déjà, on connaît les mois normaux, hein. Je vous présente un peu les mois normaux. Quand je dis normaux, voilà, ça n'a pas de sens. Clairement, je vous dis la vérité, ça n'a pas de sens du tout. Regardez déjà même les différences qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si vous voyez bien entre l'imam Ismaël, déjà, il a mis Safar en 2, Muharram en 1, c'est le premier mois, dans le calendrier égérien. Après, tu as mis Safar, et là, regarde, Muharram, Safar, ouais, c'est bon. Ok, non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc Safar, Rabi al-Awal, Rabi al-Thani, Jumad al-Oula, Jumad al-Thani, je vous ai dit, ça va pas. Tu passes direct du printemps à la gelée. Bon, bref. Et puis le décalage du calendrier islamique égérien, donc de 11 jours par an, ça ne va pas du tout, hein. On peut pas faire. Je veux dire, le printemps ne peut pas tomber en septembre ou en octobre ou en décembre ou en janvier, enfin, que sais-je encore. Je veux dire, pendant une période donnée, quoi. Je veux dire, avec le calendrier égérien, on voit bien que bah, ça dure pendant quelques temps, quoi. Pendant 5-6 ans, bah, le printemps, il se retrouve, comme je vous ai dit, entre le mois de septembre et janvier, février, quoi. Ça n'a absolument aucun sens, mais vraiment aucun. Vous faites comme vous voulez, hein. Vous voulez suivre ces mensonges, allez-y. Allez-y, c'est votre. Et comment vous n'avez pas pu voir ça? Ça fait, je sais pas moi, il y a combien d'arabophones dans le monde? 500 millions de locuteurs. Vous n'avez pas vu ça? La douille. On passe de Rabi al-Thani, donc printemps 2, à Jumad al-Oula, c'est-à-dire gelée numéro 1. La gelée, Jumad, Jamad, c'est la gelée. Et gelée veut bien dire gelée, c'est l'hiver. Ils ne peuvent pas se suivre l'un et l'autre. Enfin, Rabi al-Thani et Jumada, quoi. Bref, en tout cas, voilà pour ce calendrier-là. Maintenant, pour l'autre, bah, le pré-islamique, on ne le connaît pas du tout. La majorité des gens ne le connaissent pas. Donc, on a le mois de Moutamir, le mois de Najir, le mois de Khawan, ou Khouwan, le mois de Wabsan, le mois de Hanin, le mois de Rubba, le mois de Al-Asm, pas Asm, hein, pas le prénom, on va le voir après de toute façon. Mounsil, Al-Asina, ou bien le Muharram. Donc le mois 7, là, il porte 4 noms différents pour un même mois. Le 8e, c'est Adil, 9e, Natiq, le 10e, Wa'il, c'est pareil. 11, alors ils ont mis avertissement, mais en arabe, c'est Warna, d'accord, Warna, on verra après. Et le 12e mois, le dernier, c'est Borak, pas Borak,
comme la licorne du prophète. Non, non. Borak, comme Barak, Baraka, la Baraka, quoi, la bénédiction. Ou Maïmoun, donc le mois 12 aussi porte deux noms. Alors, pour le mois numéro 3 ou le mois numéro 1, c'est le même. Hein. Khawan, Khouan, c'est juste une question de. D'accord. Pareil pour Moutamir, ici, ils ont mis, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est une question de voyelle, c'est tout. Donc, Moutamir, Najir, Khawan, Wabsan, Hanin, Rubba. Ensuite, Al-Assam, Mounsil, Assina ou Muharram pour le même mois. Ensuite, on a Adil. Ensuite, Natiq, Wal, Warna, Borak ou Maïmoun pour le 12e, le dernier. Voilà, on va les voir un par un, ce qu'ils veulent dire. Le premier, Moutamir, il veut dire qu'au moins, ici, par rapport au calendrier hégirien, on est sûr qu'ils veulent tous dire quelque chose, sauf un seul. On le verra après. Moutamir, conférence. Donc, c'est le premier mois du calendrier pré-islamique, donc pré-égir, enfin pré-islamique, quoi, tout court. Et vous allez voir des dingueries. Donc, on ne se trompe pas quand on te dit que la Mecque n'est pas la Mecque. Ça n'a rien à voir. OK? Il n'y a pas de doute, n'est aucun doute. Donc, Moutamir veut dire la conférence. C'est le premier mois de l'année que j'ai collé. Moi, on verra après. Le deuxième, Najir veut dire menuisier. Au moins, là, tu vois, ça a du sens. Dans les autres, là, aucun sens. Aucun. Tu prends tous les mots, rien. À part quelques-uns, bien sûr. Rabi', Jumada, ou encore, comme on a vu pour Muharram, évidemment, ça veut dire quelque chose. Mais quand tu vois Safar, Rajab, ou encore d'autres mois là qu'on a vu qui veulent absolument rien dire, ou Shawel, enfin, Trou, enfin, tu sais, je veux dire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Sors de là, mon gars. Sors de là, mon pote. Tu es dans une escroquerie comme pas possible. OK? Donc, le deuxième mois, Najir, on l'appelle menuisier. Le troisième, Khawen, et c'est marrant parce que c'est pour ça vous comprendrez pourquoi je l'ai mis avec le Gémeaux, hein, Jaouza, en arabe, Kaukab Jaouza. T'as vu, je te le dis à l'avance. Donc Khawen veut dire traître, ok, la traîtrise. Le quatrième, Wapsan, j'ai pas trouvé du tout. Alors même j'ai enlevé le wow parce que là il te met et Bassan. Bon, j'ai pas trouvé Bassana, j'ai pas trouvé la racine du mot Bassana. Donc Ba, Sad, Noun. Celui qui a une idée, qui me le mette en commentaire ou quoi, ou je sais pas, tu vois. En tout cas, réfléchissez-y. Ça, c'est le quatrième mois de l'année dans le calendrier donc pré-islamique. Pré-islamique, je précise. On est toujours dessus. Hein. Donc Wapsan, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Ensuite, on a Hanin, le cinquième mois de l'année, nostalgie. Intéressant. Tendresse ou nostalgie. Plein de tendresse ou nostalgie, comme vous voulez. Ensuite, le sixième, Rubba, soulevé ou seigneur. Le mois de la... D'accord? Le mois du soulèvement, pas soulèvement au sens péjoratif, genre, tiens, comme un soulèvement dans une manif ou quoi, tu vois. Mais voilà. Ensuite, il est très intéressant, c'est le septième mois dont je vous ai dit qu'il porte 4 noms. Alors, les 4 noms sont El-Assem, Assem, pas Assem le prénom, comme je vous ai dit, mais les sourds. Je vous avais dit, Siyam, subhanallah, on va le voir après avec la maison 7, vous allez voir. Et je vous ai dit, c'est là que j'ai trouvé Siyam, moi, dans mon tableau. Donc, le premier nom du septième mois, voilà. Le deuxième, Mounsil, c'est la même racine, Ansa, comment dire, plus ou moins, plus ou moins. Pas tout à fait, mais tu as le Sad. Donc, Mounsil, déconnecté. Faire le sourd, être déconnecté, tu vois. Donc, ça, c'est le mois numéro 7, toujours, hein, toujours le même mois. Alors, moi, Sina, Al-Asina, c'est Sunna. J'ai pas voulu te le mettre parce que on va perdre du temps. Al-Asina, donc il y avait aussi le troisième nom, tu as vu, parmi les 4, bah, Al-Asina, c'est la Sunna. Et le quatrième, donc comme tu l'as sous tes yeux, c'est Muharram, forcément, il veut dire le mois sacré, ou interdit comme tu veux, mais le mois sacré, c'est pareil. Il n'y a pas de... D'accord? Voilà pour le mois numéro 7. Ensuite, le mois numéro 8, Aazil. Aadil. Alors, je ne sais plus si c'est Adil exactement ou. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est avec un alif. Je n'avais pas trouvé quand il y avait un alif ici au milieu entre le Ain et le Zel. Donc, entre les deux lettres là, ici, il y avait un alif pour faire Adil, mais il n'a pas trouvé. Donc, j'ai mis Adil. Sa mamie, il était malheureux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, en tout cas, petit point d'interrogation. Celui qui a une meilleure interprétation, il n'hésite pas en commentaire. Ça, c'est pour le 8e mois. Si je ne me trompe pas, non. 8e mois, c'est bon. On est bien. Le 9e, Natir, veut dire cueillir. Parfait. C'est beau, je t'ai dit. C'est mieux que le calendrier égérien. Et là, mon gars, accroche-toi. Le 10e mois de l'année, c'est le mois du chamois. Qu'est-ce que Waïl, hein? Alors, je ne sais plus si c'est le 9e ou 10e, si je dis une connerie. Non, non, c'est le 10e. J'ai bien raison. Le 10e mois de l'année, donc
on va voir. C'est un truc de ouf. Le chamois, alors je sais pas s'il hiberne l'hiver ou pas. En tout cas, Wail. Ok? Chamois. Et la particularité du chamois, on va le voir après. Sonnerie, pour le 11e mois de l'année, donc Rana, c'est plutôt Warna, mais j'ai enlevé le waouh, vous avez vu, pour voir la racine Rana, d'accord? Et donc, bah, Rana, c'est. Eux, ils ont mis avertissement, tu vois ici, je sais pas si tu le vois, là, qu'ils l'ont collé à Zul al-Qa'da, bon, bref, voilà. Donc, du coup, bah, à toi de voir. Sonnerie, hein. Voilà. Timbre, timbre de voix, le son, d'accord? La sonorité. Le mois de la sonorité, on peut l'appeler, d'accord? Enfin, pour le 12e, vous vous rappelez qu'il y avait deux noms. Le premier, c'est Borak. Je t'ai dit, donc il y a marqué piscine, mais bon, moi, l'aumône, ça me va. D'accord? Borak, Baraka, la bénédiction, faire une œuvre qui soit charitable, si on peut dire. D'accord? Et Maïmoun, propice, de bon augure. Mais c'est beau, c'est parfait. Donc en réalité, il nous donne des pistes un petit peu, t'as vu? Et ces trucs-là, t'as vu? En vrai, les Français, les francophones, on est coupé. Hein, on est coupé. Ça, c'est une page à la base anglophone. Anglophone. Elle n'est pas française, cette page Wikipédia de base. Je te le jure. C'est moi qui l'ai traduit. Regarde. Ici, 6 langues. Arabe, malgache, turc, laisse, je sais pas ce que c'est, hébreu, tiens. Ça, c'est quoi ça? Bangala, Bangladesh. T'as vu, même les Bangladesh, ils sont plus informés. Et les Thaïlandais. Donc, les Thaïlandais, les malgaches, les Turcs, les quoi d'autre là? C'est quoi ça? Bangladesh, t'as vu? Un truc de ouf, hein? Les Hébreux, euh, les Thaïlandais, c'est un truc de ouf. Turcs, malgaches, arabes, eux, ils ont droit. Mais pas nous. Pas de fiche Wikipédia pour les francophones. Parce qu'eux, ils veulent que tu sois, d'accord? Dans le dogme. Voilà. Avec les Saouds et vas-y, quoi. D'accord? Donc, ça, là, ce que j'ai trouvé, c'est une pépite. C'est une pépite. Donc, il a beaucoup plus de sens. Ensuite, donc, voilà, maintenant que j'ai dit tout ça, on va voir pour le chamois. Là, ça va rentrer dans le récentisme. Je suis désolé, ça embête beaucoup de gens quand tu leur dis ouais, nanana, truc, que la Mecque, c'est pas la Mecque, quoi. Bon, la présence des chamois hors Amérique, parce qu'il y en a aussi en Amérique, dans les Andes, l'Amérique du Sud, je crois. Eh bien, la répartition de l'espèce des chamois, c'est dans les Alpes, mon ami. Eh ouais. Qu'est-ce que vient foutre le chamois, le mois du chamois, dans le calendrier pré-islamique, s'il te plaît? On te dit oui, les Arabes, ils ont des caravanes, la Mecque. Donc, qu'est-ce que viennent foutre les chamois dans ce calendrier, quoi? Au 10e mois de l'année, quoi. Donc, la répartition, on le voit ici, dans les Alpes, beaucoup, très présent, et aussi dans le Caucase. Pas mal dans les Carpates en Roumanie, un petit peu dans les Balkans, un petit peu dans les montagnes de Slovaquie. Voilà, ça c'est l'ancien empire Roum. غُلِبَتِ الروم في أدنى الأرض غلابهم سيغلبون. Eh, c'est dangereux. Les gars, là, la tête de Wallah al-Adim, je vous jure, c'est un truc de fou. L'Empire romain, bah, Roumanie, hein, de toute façon, les Romanichels, la Roumanie, on te donne des indices. Mais c'est pas que là, hein, l'Empire romain, attention. Hein. Moi, quand je parle d'Empire romain, il est vaste, tu vois, très vaste. Donc ça s'étend en Turquie, enfin tout le bassin méditerranéen, clairement. Voilà, on va passer de Tunis à Alger, en passant par les montagnes de Constantine, tout ça, tu vois. Donc le Maghreb, l'Afrique du Nord, la Libye, évidemment vers chez moi aussi, pas loin, hein, vers Oran, Ouaran, plus Ténès, tout ça. L'Espagne, évidemment, tu vois, ça faisait partie de cet empire romain. Le Portugal, j'en parle pas. La France, évidemment, évidemment. Mais évidemment, l'Italie, la Croatie, la Bosnie, tout ça, c'était le monde des Romains, des Maghrébins, nous, les Arabes. Et quand je dis Maghrébins, c'est large. Tu avais les Levantins, les Irakiens, tout ça. C'est pour ça, même quand tu vas au Liban, tout ça, tu vois bien, ils ont des têtes de guerre des fois. Même quand tu marches dans les rues d'Irak, là, enfin moi j'ai pas été, mais je vois bien, je vois les Walking Towers, tout ça là, des gens qui vont, tu vois, des têtes de guerre et tout, c'est bizarre un peu, tu vois. Bref, bon, je m'égare pas. Le sujet, on reste dans le sujet là. Là, je voulais vous emmener quand même sur ce terrain-là pour vous faire comprendre que qu'est-ce que vient foutre le mois de chamois. Alors, en plus, cette espèce, je suis pas sûr, mais je crois elle hiberne pas en hiver. Donc, je pense que, je vous dis ça parce que
Voilà, on peut voir les chamois dans toutes les montagnes d'Europe. En France, on les trouve dans les Pyrénées, ah, même dans les Pyrénées, tiens. Les Alpes, hein, de même que le Cantal, les Vosges, où ils ont été réintroduits. Mais sinon, de base, comme on l'a vu ici sur la carte, hein, voilà. Donc, il me semble qu'elles hibernent pas. Je vais taper, tiens. Merde. Ouais. Je ne pense pas qu'ils hibernent parce que bon, bah, l'hiver, hein, les chamois de toute façon, c'est un petit peu la même espèce des cerfs, tout ça là, à peu près. Hein. Donc je pense pas qu'ils hibernent. Hein. Les cerfs, on les voit l'hiver. Donc bon, à vous de voir. Moi, en tout cas, je vous dis ça par rapport à quoi? Parce que bah, forcément, une fois vous avoir montré tout ça, maintenant, il est temps de vous montrer ça. Alors, j'ai restructuré encore une fois de plus le calendrier égérien, mais comme je le rappelle, il n'a aucun sens. Aucun, absolument aucun. Alors, je suis parti de l'idée que, vu que le bélier, c'est le premier mois du zodiaque. On est d'accord? C'est indéniable, c'est un fait. Maintenant, en partant du bélier, donc j'ai pris Muharram. Là, on parle du calendrier égérien. Après, on va aller se concentrer sur ce qu'on faisait juste avant. On reviendra au calendrier pré-islamique. Mais d'abord, la partie gauche. Le bélier, donc j'ai pris comme ça. Donc Muharram, j'ai pris le premier mois. Par contre, il y a beaucoup de modifs, comme vous pouvez voir. Il n'y a pas les mêmes positions des mois, d'accord? Et aussi, les jours ne sont pas les mêmes. Donc, bélier, Muharram, 31 jours. C'est un mois sacré. OK? Taureau n'en est pas un. C'est Rabi al-Awal. C'est aussi le printemps, le taureau. On est en plein printemps dans le taureau. D'accord? Pour l'instant, on ne l'est pas, mais d'ici quelques jours, on sera en taureau, dans l'astrologie en tout cas tropicale, peut-être pas sidérale. Sidérale, on est déjà, on est encore en bélier. Bon, en tout cas, enfin, on n'est même pas en bélier, on est encore en poisson pour te dire. Mais ça, c'est en astrologie sidérale, mais c'est autre chose, c'est autre chose. Bref, en tout cas, retiens que bélier, c'est un mois sacré. C'est Muharram. Ça l'était, en tout cas, jusqu'à une certaine époque. 31 jours. Taureau, Rabi al-Awal, 30 jours. Pourquoi 31 jours? Je vous le dirai. Je vous l'ai déjà dit? Non, je ne vous l'ai pas dit. Shams, en arabe fréquentiel, avec l'alphabet fréquentiel, c'est le résultat, il est de Shams. Hein. Donc, je vous le mets là, je vous le fais en direct. Shams, il fait 364 en arabe, donc en abjad, pardon, pas en abjad, en, comment on dit déjà, en alphabet fréquentiel. D'accord? 364. Hein, on n'est pas loin du 365,8 machin, hein, machin, je ne veux pas être vulgaire, mais 364 jours, je crois que c'est assez clair et suffisant pour comprendre que bah, dans une année, il y a 364 jours. Et donc, vu que on nous dit qu'il y a je ne sais pas combien de jours, bref, 30 jours dans un mois, si tu le multiplies par 12, ça va te faire 360, obligatoirement. Hein. Un cercle de 360, tu le divises par 12, ça te donne 30. 30 jours, donc tu en rajoutes 4 à chaque mois sacré. 1, comme on l'a vu, donc je reviens à mes petits moutons, qu'on a vu en bélier avec le Muharram, puisque c'est un mois sacré, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ensuite, le deuxième mois sacré, Rajab, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Par contre, eux, ils le mettent au 7e. Après, ils disent que le Dhul Qa'da et Dhul Hijjah viennent en 11-12. Donc eux, pour eux, les mois sacrés, c'est 1, 7, 11, 12. 1, 7, 11, 12. Non, bah non. En fait, non, les 4 mois sacrés, si jamais je me réfère à ce que m'a dit merci Fourmi, hein, c'est un petit peu toi qui me mets sur la piste aussi. Quand tu me dis que ouais, ils sont peut-être pas, les mois sacrés ne sont pas consécutifs, mais à des périodes bien déterminées, bah 4, comme je vous ai déjà parlé des 4 signes cardinaux qui marquent les solstices, en premier lieu pour le bélier et pour la balance, donc je reviens, qui marquent les 2 équinoxes et les 2 solstices. Les 2 équinoxes que sont le bélier et la balance, là que vous voyez ici, ce sont l'équinoxe bélier, balance. Et les 2 autres, c'est le cancer et le capricorne. Ce sont des signes de solstice d'été. On appelle ça en astrologie des signes cardinaux. Khlas, Adameken. Et eux, ils ont 31 jours. 4 mois seulement qui ont 31 jours. Tout le reste, 30 jours. Ce qui te donne 364 au bout du compte. On est bon. C'est parfait. Ok, vous comprenez un petit peu. Donc eux, dans leur délire, c'est 1, mois 1, mois 7, mois 11, mois 12. Ben non, c'est mois 1, mois 4, mois 7, mois 10. 1, 4, 7, 10. Je parle des maisons,
maison 1, bélier, 4, cancer, 7, balance, 10, capricorne. Vous comprenez? Voilà l'idée. Et pas comme eux, ils le disent, donc genre 1, 7, 12, pardon, 11 et 12. Non. Bref. Donc Muharram, premier mois de ce sacré bélier, voilà. Le deuxième, Rajab, cancer. Je sais qu'il y en a, ça va un peu, voilà. Balance, Dhul Qa'da. Et le capricorne, Dhul Hijjah. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais de toute façon, moi, ce calendrier, pour moi, il est fake. Fake de chez fake, fake, fake. Il n'y a qu'un seul 2 mois, à la rigueur, que tu peux. Un qu'on doit obligatoirement retenir, c'est Ramadan. C'est logique. Allah, il en parle dans le Coran. Shahr Ramadan, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire que par rapport au calendrier pré-islamique, au mois, tu vois, moi, si j'adopte les mois du calendrier pré-islamique, forcément, je vais mettre Ramadan parmi, tu vois, et je le mettrai finalement dans Hanin ou Wabsan, quoi, tu vois, bref. D'accord? Donc, Shawwal, pardon, je continue. Voilà pour les 4 mois sacrés. Donc, les 4 mois sacrés qui ont 31 jours, c'est, je rappelle, le bélier Muharram, le deuxième Rajab, cancer, le troisième balance Dhul Qa'da, le quatrième maison donc 10 Capricorne, donc Dhul Hijjah. Voilà pour les 4 mois sacrés qui font 31 jours. Et pour le reste, on a le taureau, donc Rabi al-Awwal, on est en plein printemps. Gémeaux, Rabi al-Thani, c'est le deuxième printemps. Pareil, Gémeaux, on est en plein printemps. Ça marque la fin du printemps. Rajab, forcément, c'est l'été. Ça marque l'été. Le lion, Ramadan, comme je vous l'ai dit, sauf que le problème, il y en a qui vont me dire, eh, mais normalement, c'est Sha'ban, il vient avant le Ramadan. Ça veut dire que Sha'ban, il doit être en cancer. Les gars, j'aimerais bien, mais non, ça colle pas. Donc, Ramadan, Lion, Vierge, Shawwal, Balance, Dhul Qa'da, Scorpion, Safar. De toute façon, ils veulent rien dire, laisse tomber, gros. Je suis en train de même perdre mon temps en train de te faire ça. Je préfère me concentrer sur celui de droite, il est beaucoup plus intéressant. Donc, Scorpion, Safar, Sagittaire, Sha'ban, Capricorne, Dhul Hijjah, je l'ai dit. Le Verseau, ça sera forcément Jumad al-Oula, la gelée numéro 1. En Verseau, on est en hiver. Et le Poisson, Jumad al-Thaniya, donc le 2, Jumada, gelée numéro 2. Poisson, classe. On est en hiver. Jumada, gelée, il fait froid, Poisson. Hein? D'accord? Voilà pour le calendrier égérien. OK? Qui a aucun sens. S'il vous va comme ça, tant mieux. S'il y a des modifs, à vous de voir. Moi, je vous dis, il y en a pas mal qui sont corrects. Plus ou moins. Par contre, celui de droite, là, il est vachement intéressant. J'ai mis calendrier pré-islamique tel qu'il est à l'origine. Remarquez que le mois de Muharram, ici, donc en balance, on le voit en balance, eh bien, ça explique pourquoi c'est le premier mois de l'année dans le calendrier républicain, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez le voir, c'est le calendrier qu'a adopté Napoléon et son assemblée à l'époque, après la Révolution française. Hein. Et je pense qu'ils se sont servis du calendrier islamique. Donc, et aussi du calendrier égérien, hein, le Muharram, hein, par rapport au premier mois. Pourquoi je vous dis ça? C'est le premier mois de l'année pour le calendrier républicain, Muharram. Ils ont copié donc sur... d'accord. Et la restructuration du calendrier égérien, c'est pour ça Muharram, il vient en premier. Mais dans quel... tu vois? Est-ce que c'est bien en bélier? Eh ben non, en fait, si jamais on devait commencer l'année, je pense que le nouvel an, même à l'époque, j'avais entendu Jacqueline Chabi qui disait que les Arabes pré-islamiques commençaient l'année au mois de septembre. Comme les Juifs, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, comme le calendrier républicain. Alors les Juifs, je ne suis pas sûr. Mais le calendrier hébraïque, je ne suis pas sûr. Mais le calendrier chez nous, pardon, pas chez nous, mais républicain, voilà, ça c'est sûr. Il commence en balance. Et aussi, donc, comme j'ai dit, comme Jacqueline Chabi plutôt l'a dit, les Arabes pré-islamiques, donc à l'époque de la Jahiliya, comme ils disent, hein, soi-disant, je me demande si c'était pas eux les mieux guidés quelque part. Hein, je parle par rapport à nous actuellement, hein, pas par rapport à l'époque du prophète, ça n'a rien à voir. Donc Muharram donc serait le premier mois de l'année. Eh oui, ça colle en fait en balance. Donc il faudrait commencer en balance. Après, ça change rien en réalité, tu vois. L'ordre est le même. C'est juste que balance, voilà, on finira en vierge. Tu vois comment je veux dire? Au lieu de finir en poisson. Tu comprends? Ça changera absolument rien. Rien. Donc le bélier, El Moutamir, moi j'ai commencé comme ça, hein. El Moutamir, conférence, le mois de la conférence. 31 jours évidemment. C'est bien parce qu'ils veulent tous dire un truc. À peu près, sauf Wapsan, comme je vous ai dit là. Le taureau, donc Nagir, 30 jours, c'est le jour du menuisier.
le mois, pardon, le mois de la conférence pour le Moutamir et le mois de menuisier pour Najir. Le Gémeaux, Rouen, traîtrise, et ça va très très bien avec la maison du Gémeaux. Traître, hypocrite, tu vois, la sourate des hypocrites, elle est dans le Gémeaux. Ok? Ça va très très bien, c'est parfait, ça colle. Cancer, Wapsan. Alors, je sais pas pourquoi Wapsan, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Donc, 31 jours quand même. Il est un mois sacré. Hein? Wapsan, Moutamir, les deux en tout cas sont des mois sacrés. Je ne vous l'ai pas dit avant. Donc, Muharram, pareil. Hein, El-Assam, Mounsil, El-Assina, Muharram, mois sacré. Et le quatrième, Wa'il, jour du chamois, espèce des Alpes, des Balkans et du Caucase. Je t'invite à revoir ton histoire sur l'islam, crois-moi, et des Arabes, la position. Vous êtes fait chasser de vos demeures, les gars. Vous n'avez pas compris ou quoi? Allez, on passe. Rowan, très très. C'est pour ça qu'ils sont très très énervés contre nous, les gens, contre les Arabes. Personne nous veut. Hein, on nous déteste. Mais c'est pas, hey, ça y est, il déteste. Je m'en fous, je pleure pas, moi, je suis heureux. Donc, Lion, je continue. Le Lion, c'est le mois du Hanin, 30 jours. Ok? Hanin, nostalgie, tendresse. Hanin, il est Hanin celui-là, il est tendre. Le mois de la tendresse. C'est là où peut-être Ramadan. Wallahu alam. Vierge, tu me diras peut-être, bon, Vierge, donc, ensuite c'est Rubba, le mois de Rubba, 30 jours aussi. Soulevé, donc le jour de soulevé, Seigneur, voilà. Balance, mois sacré, donc 31 jours, c'est le mois du sourd, des déconnectés, de la sunna et du sacré. Je parle pas de la sunna du prophète et tout ça, là, Bukhari Muslim, hein. Calme-toi. La sunna, elle est dans le Coran. Hein. Le balance, l'asam, le muslim, voilà. Donc ça, c'est la balance. L'asam, le munsil, l'asina, le muharram. 31 jours. Le scorpion, l'adil, malheureux. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y a 30 jours. C'est le mois des malheureux. Le sagittaire, c'est le mois des cueillettes. Intéressant parce que le mois de novembre, c'est vraiment la dernière période avant l'hiver où il faut ramasser tous tes fruits, tous tes légumes, sinon bah, ils vont périr dans le froid, dans la joumada, dans la gelée. Tu comprends? Donc c'est fait vite. C'est le mois des cueillettes. On cueille avant de se foutre au chaud. Hein? Voilà. Capricorne, c'est bah, Wa'il, le chamois, l'espèce des Alpes, comme je t'ai dit, là, l'espèce de cerf, là, machin, là, bizarre. Comme un. Comment on appelle ça, là, les antilopes? Pas antilopes. Comme les gazelles, là, ou je sais pas quoi. Bref, c'est une espèce un peu bizarre. Bon, je vais pas regarder l'affiche, hein, vous ferez vous-même. Hein. C'est pas important pour nous ici, mais quand même, géographiquement parlant, ça l'est. Le Verseau, c'est Warna, le mois des sonneries, peut-être des cloches, je sais pas, moi, Warna, hein, Warana, Rana, on l'a vu, hein, sonnerie. Warna, bon, écoute, le mois du Verseau, 30 jours. Alors le Capricorne, je t'ai pas dit, mais forcément, c'est un mois sacré, il a 31 jours, le Wa'il, là. Voilà. Le Verseau, donc Warna, 30 jours, le mois des sonneries. Et enfin, le dernier mois, pour le calendrier pré-islamique, c'est le poisson, Borak en arabe, Maïmoun, le mois de l'aumône ou le mois de la bonne augure ou propice. Hein, bonne augure, propice, Maïmoun. Hein. Maïmoun, c'est bonne augure ou propice. Intéressant quand même. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous, mes chers? Hein? Voilà, je crois vous avoir tout dit, les gars. Hein. Je pense que tout est bon, tout a été dit, j'ai rien oublié. Donc, voyez, réfléchissez-y. Voyez un petit peu comment tout ça s'articule pour vous, si vous y voyez pas un petit truc à revoir, ou je sais pas, tu vois, comme je vous ai dit, hein, celui qui arrive à me trouver même le mois de Wapsan, propre, balèze, celui qui arrive à le trouver. Wapsan, ce que veut dire Basan, Basana, hein, Sad, Nun, la racine, parce que bon, il y a le waw devant, mais si tu arrives à trouver que le waw devant, encore mieux. Wabasana, voilà, waw, Sad, Nun, ok? Les amis, bah, merci à tous pour votre écoute. Voilà, hein, moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Sur ce, bah, merci à tous. Prenez-en un petit peu. Voilà, hein, vous verrez par vous-même, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, je vous remercie. J'ai plus rien à vous dire. C'était moi, Amir Al-Hassinegou, sur Al-Ajib TV, Al-Qam Wal-Kelimet, hein, donc Merveille TV, des nombres et des mots en direct de la Maison Quattro. Eh oui, ça a bien changé. Un petit peu là-bas, là, en haut sur le Tech, là-bas à droite. Voilà, donc c'était moi pour la restructuration du calendrier musulman à l'aide du zodiaque et des 12 mois pré-islamiques. Sur ce, je vous invite à y réfléchir dessus. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi.
Je vous dis à très vite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Tchuss.